Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer la décoration de mon salon. L'idée d'aujourd'hui, c'est de commencer à décorer ce meuble-là. C'est le meuble Billy de chez Ikea. Je vais me consacrer aux 3 voire 4 étagères et les 2 d'en bas, pour le moment, je vais pas m'en occuper parce que dans le reste de l'après-midi, je vais faire mon sapin qui devrait a priori se disposer ici en fait entre la télé et le meuble, mais ça risque quand même de cacher un peu le meuble. Donc pour le moment, je vais pas m'occuper de ces 2 étagères-là, je vais vraiment m'occuper des 3 voire 4 premières. Et peut-être ce buffet ici. En tout cas, je vais essayer de trier, j'ai des choses qu'il faut que je remonte dans mon bureau. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Et au niveau décoration, j'ai 2-3 petites décos, potentiellement elles peuvent aller là et inversement en fait. Donc je vais essayer de me consacrer à ces 2 meubles-là, le meuble Billy et le buffet. Dans un prochain temps, une prochaine vidéo, j'aurai aussi ces 2 étagères-là à m'occuper, mais pour le moment, je les laisse de côté parce que je ne sais pas encore vraiment comment les aménager. Donc, je les laisse de côté. Voilà, je vais aller chercher mon carton avec les quelques décorations que j'ai depuis mon déménagement. J'ai d'autres décorations dans d'autres cartons, mais ces cartons ne sont pas accessibles pour le moment, donc je m'en occupe pas. Donc au final, à la fin de la vidéo, clairement la décoration ne sera pas finie. Mais le tout c'est de commencer en fait, c'est ça qui m'importe parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer cet après-midi. Donc c'est vraiment de voir une petite avancée pour clairement niveau moral, voir que ça avance tout simplement. Et puis comme en vrai je sais pas exactement comment je veux disposer les choses, la seule chose que je sais c'est au niveau de ce mur ici du coup. Donc j'aurai cette affiche là, ce tableau là, cette photo, c'est une photo. Ce cadre là, je pense l'accrocher sur ce mur là, mais je suis même pas encore sûre à 100%. Mais mon idée en tout cas ici, c'est de faire un peu un pêle-mêle de cadres de différentes tailles et de différents formats, enfin des paysages, des portraits, avec des posters qu'on peut trouver sur Poster Store ou autres. J'ai pas cherché encore de modèle précis, mais ce genre de choses. Donc ouais, je veux un pêle-mêle de photographies, d'images. Et pourquoi pas saisonnière. Donc si ça se trouve, comme là va arriver Noël, peut-être que je vais commencer à acheter 2-3 cannes, 2-3 affiches, quitte à les poser de manière provisoire avec, vous savez, les trucs commande M, 3M là, ou les trucs commandes là qui permettent d'accrocher sans abîmer les murs. J'en ai acheté, j'en ai 2 je crois dans mon carton. Donc peut-être que je vais même commencer à faire ça, mais bon, c'est pas sûr. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera pas fait aujourd'hui. Au vu du temps que j'ai, je vais me consacrer donc aux 3-4 étagères, au buffet, et c'est tout. Ne faites pas attention à mes plantes. Celle-là, ça va encore, outre le fait qu'elle penche, mais ça, celle-là et celles qui sont ici, celles-là, c'est des fausses, donc elles sont nickel. Mais toutes les autres, elles tirent la tronche. Elles sont pas en grande forme, il faut que je les arrose, mais il faut aussi que je m'en occupe et que je les rempote. Ça fait quelques mois maintenant que je me dis qu'il faut que je m'en occupe. Mais là, il va vraiment falloir que je m'en occupe. Et pour ça, il faut que j'achète des pots en plastique, que je rachète du terreau, etc. Et tout simplement que je m'y mette. Donc, ce serait pas mal que je fasse ça le week-end prochain. Mais je sais pas. Donc, je ferai ça peut-être dans un daily vlog. Je sais pas encore. Mais donc, du coup, oui, les plantes sont pas en grande forme. Je le sais, ça se voit. Il faut que je m'en occupe. Mais ce sera pas fait ça aujourd'hui non plus. Donc je vais commencer par aller chercher du coup les décorations que j'ai dans le carton. Je vais peut-être pas amener tout le carton parce que je sais qu'il y a 2-3 choses dedans. C'est pas de la décoration, donc je vais peut-être pas m'amuser à ramener tout le carton. Mais je vais amener du coup les quelques décorations que j'ai. Je vais amener tout ça. Il va falloir quand même que je vais donner un coup de dépoussiérant sur les étagères. Et on va commencer à décorer tout ça. J'ai ramené tout ce que j'avais dans mon carton déménagement au niveau déco. J'ai également ramené les trucs de Noël. Je vais les mettre en même temps directement.
avant de faire mon sapin. Dans un premier temps, je pense que je vais vider en fait le buffet, tout ce qu'il y a là-dessus. Je vais mettre tout ce qui va être déco, je vais mettre ici sur la table avec le reste. Et comme ça, après, je vais pouvoir... Enfin, cette surface-là va être vide. Ces étagères vont être vides. Je vais enlever ce qu'il y a dedans, là. Elles vont être vides. Et comme ça, après, je pourrai faire ma déco. Ça sera plus simple visuellement d'avoir un espace vide. Du coup, je commence par débarrasser ça. Voilà, j'ai décoré du coup les deux meubles, comme je vous le disais, du coup le meuble Billy et le buffet. Je vous montre un peu plus en détail. J'avais un livre de recettes qui était livré avec mon Magimix Cook Expert que j'utilise pas parce que quand je veux regarder des recettes, je regarde plutôt sur l'application. Donc je l'ai mis là en déco. Je le mettrai peut-être ailleurs après, je sais pas. En tout cas, là, je l'ai mis en déco. Derrière, au fond, j'ai mis un tout petit vase à peu près haut comme ça. Que j'utilise pas pour le moment. Je l'ai acheté, en gros, c'est quand je plante du muguet dans le jardin et que je le cueille, les brins de muguet sont petits et j'avais pas de vase adéquat pour les mettre. Et du coup, j'avais trouvé ce petit vase-là. Je peux vous le montrer, il est tellement pratique. J'avais trouvé, vous voyez, ce petit vase-là chez Ikea. Et regardez, il est vraiment par rapport à ma main. Il fait quasiment un peu moins de la taille de ma main. Donc pour des petites fleurs cueillies dans le jardin où il n'y a pas forcément une grande tige, c'est hyper pratique. Donc du coup, je l'ai mis au fond parce que il est tout sobre et puis
l'utilise pas tout pour le moment. J'ai mis ici, j'ai un petit koala, c'est une petite sculpture en bois koala que mes parents m'ont offert. Une bougie de Noël. Sur l'étagère d'en dessous, j'ai mis un ours. Alors c'est pas un ours en peluche parce que, il est tout doux mais il est dur. C'est un ours en peluche mais décoratif. J'ai mis une petite maison avec une petite lampe intégrée que j'ai achetée récemment. Je l'ai achetée chez Truffaut. Celle-là, je l'avais trouvée chez Truffaut. Derrière, j'ai mis un faux sapin de Noël. L'étagère d'en dessous, j'ai mis donc une petite maison de Noël. J'ai mis un vase un peu de design. Il n'est pas classique, tout rond, etc. Je trouvais joli. Puis la couleur, j'adore. Donc, le vase là qui avait été offert par mes parents à Noël dernier. J'ai mis derrière ici, j'ai encore une autre bougie de Noël. On la voit pas énormément, mais on voit le couvercle. Et c'est l'aspect le plus joli de la bougie. Et devant, j'ai mis une petite maison encore. Celle-là, je l'ai trouvée chez Maison du Monde. Il y a une lampe intégrée, mais il faut que j'achète des piles. Donc pour le moment, je ne l'éclaire pas. L'étagère d'en dessous, j'ai mis, donc j'ai un vase beige comme ça que j'ai eu chez Ikea. J'ai mis une grande bougie de chez H&M. Celle-là, elle restera pas. L'idée, c'est que je l'utilise en remplacement de l'autre. Mais tant que je l'ai pas fini l'autre, je n'utilise pas celle-là. J'ai mis ici, c'est un sapin de Noël que j'avais eu chez Truffaut il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, je crois. Oui, 3 ans, je crois. Qui s'éclaire. Alors, est-ce qu'il s'éclaire Non, il faut que je remette des piles. Mais je vais plus en avoir. Il va falloir que je rachète des piles. Qui s'éclaire aussi. Et j'ai mis du coup un petit bouquet de fleurs séchées Maison du Monde que j'ai eu il y a quelques années. Mais je crois... en tout cas, en septembre, fin septembre, ils le faisaient encore. Donc, peut-être qu'ils le font encore. Et en dessous, j'ai mis mes 2 petites citrouilles que j'avais achetées chez la fabrique de style à l'automne, là, dernièrement. Parce que c'est plus la saison, donc je les ai mises là en attendant. De toute façon, elles vont être cachées. Et la dernière, je l'ai laissée vite, parce que comme je vous le disais, avec le sapin, on la verra pas. Une fois que j'aurai enlevé le sapin, là, en janvier, et que je me remettrai dans la décoration, je pense ici mettre peut-être une caisse en osier, en bois, un truc un peu joli pour cacher des petites choses que je veux pas forcément qu'ils voient, parce que comme c'est la dernière étagère, ça n'a pas trop d'intérêt de mettre de la décoration. Et du coup, au niveau de mon buffet, donc ici j'ai remis du coup les plantes. Je suis désolée avec le soleil, je sais pas si... Ouais, si là ça va être mieux. Donc j'ai remis plantes, orchidées. J'ai remis le vase là avec les fleurs artificielles. Le bouquet, c'est même pas un bouquet. Clairement, les fleurs, je les ai mises là parce que c'est en attendant de faire des beaux bouquets à disposer un peu partout dans la maison. Parce que j'ai d'autres fleurs séchées dans mon bureau, fleurs artificielles, pardon, dans mon bureau qu'il faut que j'installe. Donc pour le moment, je les ai mis là, comme ça, moi, elles ne gênent pas. Donc j'ai un petit diffuseur de chez H&M, j'ai un petit vide-poche. Donc j'ai remis le cadre. Les bougies, elles me servent. Alors clairement, leur utilité, c'est d'être sûr que le cadre ne tombe pas, tout simplement. Devant, ensuite, j'ai remis, du coup, j'avais 3 magazines. Un truc de jardin, décoration, décoration. Au niveau couleur, j'aime bien les tons beige un peu dorés. Après, je pense plutôt mettre des livres. Et avec une déco par-dessus. Pour le moment, du coup, j'ai que ces magazines-là. Donc, j'ai mis ça. Et en déco, j'ai mis une bougie de Noël. Que j'allume pas parce que c'est plus pour l'aspect décoratif de la petite couronne autour. Je mets cette bougie-là sur c'est une serviette pour manger de Noël. Donc, c'est une voiture avec un sapin sur le toit parce que ça a tendance à faire de la crasse. Et je ne veux pas passer mon temps à nettoyer les magazines et je ne veux pas non plus abîmer la couverture du magazine. Donc du coup, je mets ça comme ça. Et enfin, ici, du coup, j'ai remis, donc j'ai un vase blanc et bleu, donc mes parents m'avaient offert. Ici, j'ai un pot que j'utiliserai pour rempoter, je pense, cette plante-là. Donc du coup, j'ai posé ça là en attendant. Et devant, du coup, j'ai mis ma petite maison Noël, c'est l'atelier du Père Noël. Elle s'allume. Vous voyez, là, il y a des petites guirlandes et le Père Noël, il bouge. Mais j'ai plus de piles. Donc, il faut que j'en rachète.
Et j'ai du coup ces 3 bougies-là, enfin des fausses bougies, que j'avais eu l'année dernière à Leclerc, il me semble, c'est de la marque Atmosphera. On doit pouvoir en trouver sur leur site internet, alors les mêmes peut-être pas parce qu'elles ont un an, mais des choses équivalentes. Chez Ikea, ils en font aussi, parce que j'en avais acheté pour ma tante l'année dernière. Voilà, donc des fausses bougies qui marchent avec des piles. Voilà, donc du coup j'ai réussi quand même à recaser tout ce que... Oups là. J'ai réussi à caser tout ce que j'avais en bazar ici, plus à rajouter les choses que j'avais dans mon carton. Donc je suis plutôt contente, enfin même très contente. Et en plus le rendu, bah, j'aime bien et je trouve... Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve le avant, enfin au début de la vidéo, et le maintenant, ben, je sais pas, ça change. J'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste disposé les objets à une certaine place, contrairement à avant où c'était un peu mis en vrac. Et j'ai rajouté du coup les choses que j'avais déjà, mais ben, je trouve que ça rend hyper bien. Ah, je suis trop contente du rendu. Enfin, je vais pas dire que j'ai l'impression d'avoir une nouvelle pièce, mais presque. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de déco. Bah, par exemple, clairement, les livres là, que je voudrais mettre, si vous en avez, dites-moi où vous les avez trouvés. Parce qu'à part Amazon, je sais pas trop où chercher. Je veux pas un truc trop cher, évidemment, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et je me dis, après, peut-être au niveau ici, sur le dessus du meuble, j'aurais bien mis une plante, mais vous savez, une plante qui tombe sur un côté. Alors, soit à droite, soit à gauche. Une fausse plante, par contre, parce que autant dans le jardin, j'ai la main verte, autant les plantes d'intérieur, c'est un peu une catastrophe. Donc, on va plutôt se diriger vers des fausses plantes qui ne risquent pas de mourir et qui ne demandent pas trop d'entretien. Au niveau financier, ça va, ça va être plus rentable. Donc ouais, je me dis peut-être une plante ici qui tombe. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions aussi ou des marques. Genre, je sais qu'Atmosphera, ils font des choses sympas au niveau déco. Je sais que j'ai aussi chez eux, que j'ai pas encore installé. J'ai une horloge murale que je voudrais mettre... alors, je peux pas vous montrer. Derrière moi, entre la fenêtre de la cuisine et la baie vitrée, il y a un mur et je voudrais mettre une horloge. J'en ai 2, enfin, c'est mes parents qui m'avaient offert ça. Comme ils ne savaient pas quelle couleur choisir, ils m'ont pris une violette et une vert un peu kaki. Mais j'aime beaucoup ce que font Atmosphera. La plupart des fleurs artificielles sont des Atmosphera aussi. Ils ont un large choix sur leur site. Je pense que quand je me mettrai vraiment dans la déco, je regarderai ce site-là, entre autres. Voilà, je vais clore cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!